Ah, elle est belle ta maquette, c'est le Mont-Saint-Michel. Ah ça. oui. Dis donc, si on emmenait Marcel au Mont-Saint-Michel, il a toujours rêvé d'y aller. Et puis en plus, c'est la période des très grandes marées en ce moment. Allez Marcel, faut démarrer. Et vive la marée! Ça avance plus. Ça patine, à mon avis, c'est pas garé au bon endroit, on va voir ça. Oh là là! Eh ben c'est bien ce qui me semblait, les gars. On est complètement gourés. Bon, bah je vais chercher quelqu'un pour nous sortir de là. Ah bah oui, dis donc, parce que ça doit être dangereux, hein. Et encore, on a de la chance, Jamy, c'est marée basse, mais ça va pas durer. Regarde un peu ce qui nous attend. Et oui, en grande marée, quand la mer est haute, le Mont-Saint-Michel redevient une île. Bon, bah faut peut-être pas rester là. Hein. Alors où se trouve-t-on? Eh bien ici, en Normandie, mais à 2 pas de la Bretagne. Là, précisément, au fond d'une baie qui porte le même nom, la baie du Mont-Saint-Michel, et qui s'étend de Granville à Cancale. Alors le Mont-Saint-Michel a les pieds dans la Manche, mais il est également arrosé par 3 fleuves côtiers, le Couesnon, la Sélune et la Cé. Et il est vraiment pas bien gros, le Mont-Saint-Michel. C'est vrai, Jamy, qu'il est pas très grand, le Mont-Saint-Michel. Il fait environ 80 mètres de haut et 900 mètres de circonférence. Mais le plus surprenant, c'est surtout qu'il soit là, posé au beau milieu de la baie. D'ailleurs, il y a une vieille légende qui raconte qu'il aurait été déposé par un géant qui parcourait le monde à grands pas. C'est une belle histoire, hein. Mais tu y crois, toi, la petite voix? Bah évidemment que j'y crois. Tu sais, Fred, les légendes, c'est pas ça qui manque ici. Fontaines magiques, rêves miraculeux, forêts englouties. En fait, c'est un lieu tellement impressionnant que les hommes ont inventé beaucoup de légendes sur son origine et depuis très longtemps. 3000 ans avant Jésus-Christ, le mont était déjà un lieu sacré pour les Celtes d'abord, puis pour les Gallo-Romains et enfin les chrétiens. Franchement, c'est magnifique, non? Aujourd'hui, l'abbaye et toute la baie sont classées au patrimoine mondial par l'UNESCO. D'abord parce que c'est un site exceptionnel, mais aussi pour protéger toutes les espèces animales qui y vivent. La baie abrite beaucoup d'oiseaux, ceux qui viennent nicher ici pendant tout l'hiver, et les migrateurs qui font une halte en redescendant vers le sud. Ça, ce sont les moutons de Pré-Salé. On les appelle comme ça parce qu'ils mangent l'herbe recouverte par la mer. Ouh, Fred, t'es où? T'as eu peur du géant ou tu fais ton jogging? Non mais sérieusement, Jamy, tu peux nous expliquer comment il est arrivé là, le Mont-Saint-Michel? Tiens, tu devrais nous enlever tous les bâtiments, on y verrait beaucoup plus clair. Pas de problème. Oh, non, Jamy, tu vas pas faire sauter le Mont-Saint-Michel quand même, hein? Mais non, c'est une blague. En fait, quand on retire les bâtiments du Mont-Saint-Michel, eh bien on s'aperçoit qu'ils sont construits directement sur le granit. D'ailleurs, ce rocher de granit n'a pas toujours existé. Il s'est formé il y a 540 millions d'années et au départ, eh bien, il n'était pas visible. Il était recouvert de roches calcaires. Puis, avec l'érosion, eh bien, le calcaire a disparu, laissant place au Mont-Saint-Michel, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Saint-Michel. C'est pas vrai, il a plus de maison. Fred, il a tout fait sauter. Mais non, la petite voix, ça c'est le rocher de Tomblaine, c'est le petit frère du Mont-Saint-Michel. Il a exactement la même histoire géologique. Dis donc, t'as vu là-bas, il y a la mer qui monte, hein. Il va pas falloir rester ici. On n'a pas de chance quand même. Il paraît qu'il y a 20 000 ans, la mer ne venait pas jusque-là. On aurait été au sec. Absolument, il y a 20 000 ans, la Manche n'existait pas. Ceci à cause du climat beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Il y avait un immense glacier sur le nord de l'Europe. Comme l'eau était prise par les glaces, elle ne pouvait pas gonfler les océans. Le niveau des mers était 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui et on pouvait aller d'Angleterre en France à pied. Et puis, il y a 15 000 ans, eh bien, la température augmente. Du coup, les glaces fondent et les mers remontent. La Manche, petit à petit, gagne du terrain. Il y a 5 000 ans, elle entoure le Mont Saint-Michel. Mieux, elle s'avance 10 km plus loin qu'aujourd'hui dans les terres. Et comme à l'époque,
la pente est déjà très douce, et bien à marée basse, elle se retire très loin. Aujourd'hui, elle peut se retirer jusqu'à 15 km. Voilà pourquoi Fred a besoin de jumelles pour voir la mer. Et comme apparemment elle est encore très loin, eh bien j'ai le temps d'aller voir ce qui s'y passe. Oula, c'est loin. Au 8e siècle, un Normand, Aubert, évêque d'Avranches, fait construire sur le mont la première chapelle dédiée à Saint-Michel. Aujourd'hui, on ne la voit plus. Elle a été remplacée par d'autres édifices. La partie la plus ancienne que l'on peut voir aujourd'hui, c'est cette chapelle. Elle date du Xe siècle, on l'appelle Notre-Dame sous terre. En réalité, elle n'est pas enterrée, mais au fil des siècles, on a construit par-dessus plus grand, plus haut. Donc aujourd'hui, elle sert de fondation à tout ce qu'il y a là-haut. Et oui, il faut agrandir les lieux car le mont est transformé en abbaye. On construit des bâtiments pour loger les moines bénédictins et une grande église car le mont devient un lieu de pèlerinage très recherché, au moins jusqu'au XVe siècle. Eh dis donc, Jamy, et les remparts, ils datent de quand? Ah, les remparts, ils datent de la guerre de 100 ans. À l'époque, il fallait protéger le mont Saint-Michel contre les Anglais. Eh, tu crois qu'il y avait autant de touristes à l'époque? Ce sont des pèlerins tout ça? Des pèlerins, il y en a au mont Saint-Michel depuis le Xe siècle. Et dès cette époque, pour les accueillir, eh ben, on construit des bâtiments. Tiens, dans les rues, il y avait déjà des boutiques. Faut qu'ils ramènent des souvenirs. Au moment de la Révolution, l'abbaye est confisquée aux moines et on la transforme en prison. Cette grande roue date de cette époque. C'est une cage à écureuil, une sorte de monte-charge qui permettait de monter les provisions depuis le bas. Mais pour faire tourner la roue, il fallait bien quand même 6 ou 7 prisonniers à l'intérieur. Dans ces conditions, plus personne ne veut venir ici, évidemment. Mais au siècle dernier, après la fermeture de la prison, le mont redevient un endroit à la mode. Les touristes affluent, l'abbaye est classée, puis restaurée. Aujourd'hui, il y a près de 3 millions de visiteurs par an. En 1966, les moines se réinstallent dans l'abbaye. Ça ne doit pas être facile de s'isoler au milieu de tout ce monde. Et puis, ça doit être dur de vivre ici. C'est dur parce que c'est plein de marches. C'est 2000 à 3000 marches par jour. C'est dur aussi parce qu'on est dans un univers qui est merveilleux, mais qui est tellement grandiose qu'il en est presque écrasant. On rêve parfois d'avoir un arbre à 30 mètres seulement, alors qu'ici le premier arbre il se trouve à plusieurs kilomètres. Et lui, c'est qui? Eh ben, c'est Saint-Michel lui-même qui a été redoré et réinstallé sur son promontoire. C'est seulement à la fin du siècle dernier, il y a 100 ans, que l'on a construit la flèche sur laquelle repose la statue de l'archange Saint-Michel à 156 mètres au-dessus de la baie. Allez, on va y faire un tour. Oh là là, d'ici on a une vue magnifique sur toute la baie. Avranches, Granville, juste derrière la pointe, et puis Cancale. Et par temps clair, on peut même voir les îles Chausey qui sont situées à une quarantaine de kilomètres au large. Dis donc, t'as vu ça, Jamy? Ça monte de plus en plus, hein? Quoi? La mer arrive! Marcel! Faut qu'on sorte de là! C'est incroyable, Jamy. Quand tu penses que tout à l'heure, quand la marée sera haute, le mont Saint-Michel sera complètement entouré par l'eau. Ça va être beau! Eh mais Jamy, pars pas comme ça, explique-nous au moins pourquoi il y a des marées. C'est vrai, c'est quand même curieux cette masse d'eau qui monte et qui descend plusieurs fois par jour. C'est dû à quoi? Marcel, il y a la marée qui monte. Alors qu'est-ce qui provoque les marées? Eh bien un phénomène identique à celui-ci. La pomme tombe parce qu'elle est attirée par la terre. Mais la terre est aussi attirée par la pomme. C'est comme ça, tous les corps s'attirent, c'est ce qu'on appelle l'attraction universelle. Et dans l'univers, c'est exactement la même chose. Le soleil, la lune, la terre, tous s'attirent. Ce qui provoque les marées sur Terre, eh bien c'est principalement l'attraction de la Lune beaucoup plus proche de nous. Lorsque la Lune se retrouve au-dessus d'un point, l'eau qui est fluide se déforme beaucoup plus facilement que la croûte terrestre et il se forme alors un bourrelet. Une onde se propage alors d'un bout à l'autre du bassin océanique, engendrant une marée. Mais comme la Terre tourne sur elle-même et que le bourrelet reste toujours sous la Lune, eh bien ce bourrelet se déplace autour de la Terre. Je comprends bien, Jamy, mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Comment tu expliques qu'il y a 2 marées hautes par jour, alors que dans le même temps, la Lune ne passe qu'une seule fois au-dessus de nos têtes? C'est pas logique. Qu'est-ce qui provoque la deuxième marée? Eh bien, on sait tous que la Terre tourne sur elle-même. Elle fait un tour en 24 heures. On sait aussi que la Terre tourne autour du Soleil. Elle fait un tour du Soleil en 1 an. Eh bien, ce n'est pas tout.
La Terre, dans sa course autour du Soleil, dessine des petits cercles comme ceci. Quand je dis la Terre, c'est en fait le couple Terre-Lune qui dessine des petits cercles comme ceci. Par conséquent, on se retrouve avec d'un côté l'attraction de la Lune et de l'autre une force centrifuge liée au cercle dessiné par le couple Terre-Lune. Regardez la force centrifuge. Du coup, quand on se retrouve côté Lune, eh bien la marée est engendrée par l'attraction de la Lune, et quand on se retrouve aux antipodes, 12 heures plus tard, la marée est engendrée par la force centrifuge. Concrètement, si la marée est haute au Mont Saint-Michel à 6 heures du matin à cause de l'attraction de la Lune, eh bien 12 heures plus tard, la marée sera haute à nouveau au Mont Saint-Michel, non plus à cause de la Lune, mais à cause de la force centrifuge. Eh ben dites donc, quand la mer monte au Mont Saint-Michel, c'est quelque chose. Et en plus, Jamy, si j'ai bien compris, quand la marée est haute au Mont Saint-Michel à cause de la Lune, au même moment de l'autre côté de la Terre, aux antipodes, là-bas en Australie, Bob surfe à marée haute grâce à la force centrifuge. Génial! Dis donc, j'espère que l'eau est plus chaude dans le Pacifique qu'en Normandie. Mais c'est pas tout. La Lune, elle attire tout à elle, même les continents. Figurez-vous qu'il y a aussi des marées terrestres. Et oui, le sol monte aussi, mais on ne s'en rend pas compte. En 6 heures, le sol de Paris monte de 40 cm. Incroyable. Ça va trop lentement. Lentement pour qu'on attrape le mal de terre. Heureusement. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pêchez dans la baie, là? La crevette. Ça, ce sont des filets à crevettes? Oui. Ça marche comment? C'est quoi le principe? Et ben, le principe, c'est la mer monte comme ça, elle redescend et la crevette va à l'intérieur. Donc, en redescendant, la crevette est piégée? Non, voilà. Donc, vous travaillez au rythme des marées, de jour comme de nuit? Non, la nuit, la crevette se prend la nuit. Ah, uniquement? Oui, la nuit. Et on peut mettre autant de filets qu'on veut? Non, 20. Vingt Réglementé à 20. Ah, d'accord. À quelle heure elle est haute, la marée, là? Là, dans 3 heures. Dans 3 heures? Dans 3 heures, Jamy, faut trouver une solution pour le camion. Oh bah ouais, parce qu'en plus, Marcel, il sait pas nager. T'inquiète pas, j'ai une idée. Oh bah il était temps, hein, parce que ça monte vraiment. Pas de panique, Jamy, regarde. J'ai trouvé un tracteur pour tirer le camion. Et en plus, on m'a prêté l'horaire des marées. Y a pas de problème, on a le temps. Mais c'est marrant, Jamy, parce que d'un jour à l'autre, la mer n'est pas haute à la même heure. Regarde, ce soir, par exemple, elle est haute à 19h, et demain soir, elle est haute à 19h50. Il y a quand même 50 minutes de décalage. C'est curieux, ça. On aurait dû venir demain, on aurait eu plus de temps pour sortir le camion. La semaine prochaine, pendant que tu y es. Alors pourquoi y a-t-il ce décalage? Eh bien, on sait tous que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle fait un tour en 24 heures. Par conséquent, si le Mont Saint-Michel se retrouve sous la Lune à 19h, le lendemain, à la même heure, il doit se retrouver